Je suis le directeur de la maîtrise d'ouvrage de la Société des écoles marseillaises. La SPEM en particulier est plus spécifiquement fléchée pour intervenir sur 188 écoles. Je suis le directeur général délégué de Covivio. Covivio, nous sommes un groupe immobilier européen, un opérateur immobilier. Nous avons nos propres équipes en interne qui sont capables de mener des opérations complexes de restructuration, de rénovation de notre patrimoine, mais aussi de construction ou de restructuration d'immeubles à partir de terrains ou d'immeubles que nous achetons pour les redévelopper, que ce soit en hôtel, en bureau ou en logement. Vincent Ego, directeur général d'Altera Promotion, deux marques, une marque généraliste Cogedim, puis une marque Woodéum avec une activité résidentielle autour de 8000 logements et 5 à 6 opérations tertiaires partout dans les grandes métropoles. Donc Philippe Rémignon, je suis le président du directoire du groupe Vilogia. Je suis sous-directeur de l'immobilier et du logement de la Gendarmerie nationale. Et à ce titre, donc, je suis chargé en fait, d'administrer ou de gérer une enveloppe de crédit pour pouvoir maintenir et améliorer les conditions de vie et de travail des gendarmes et de leurs familles, donc moitié-moitié domanial locatif. Je suis la directrice de l'éducation et des collèges au conseil départemental de la Gironde. La Gironde, c'est 112 collèges, 66 000 collégiens, 55 000 demi-pensionnaires. C'est une direction qui regroupe à la fois toutes les missions réalisées en régie, que ce soit la restauration, l'entretien, la petite maintenance, mais aussi l'acte de construire. L'acte de construire est indéniablement plus compliqué qu'il y a certaines années. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué d'obtenir des autorisations, des permis de construire notamment. On a coutume de dire qu'on fait partie d'un secteur où il n'y a pas un ministre de logement, mais 36 000 ministres de logement, ce sont les maires. Mais la réelle complexité, ça tient à la superposition des échelons décisionnels. Le maire, les métropoles, les PLU, les PLUH, ces successions de strates avec chacune une partie de logique propre rend la réalisation d'un projet extrêmement complexe parce qu'il faut arriver à fédérer, faire comprendre, amener tout le monde dans la même temporalité à la sortie d'un projet. Et puis, il y a ensuite les spécificités liées à des normes environnementales qui peuvent être imposées par la collectivité, la communauté d'agglo ou la métropole. Quand on met une loi sur l'eau, une loi sur la biodiversité, donc ce sont des études préalables. Ces études préalables, si on ne les a pas anticipées ou même si on les anticipe, de toute façon, elles sont très longues. Il y a une complexité qui s'est installée, qui sont plus liées à la somme des procédures à mener en parallèle. Entre le moment où on rêve d'un foncier et le moment où on va livrer les premiers logements, il se passe bien souvent minimum 7 ans. C'est ça qui est extrêmement complexe, c'est la part de subjectivité. Il n'y a pas beaucoup de secteurs d'activité où le domaine réglementaire dans lequel on intervient est interprétable de façon si importante. Je dirais qu'il y a des résistances plus fortes déjà des populations, des habitants des villes à accepter des nouveaux projets. Donc il y a des enjeux politiques qui sont plus importants. Le plus complexe pour construire aujourd'hui, c'est trouver un point moyen, en fait une adéquation entre un budget qui m'est alloué et qui est souvent assez contraint et des impératifs qui me sont imposés, à savoir des impératifs fonctionnels, donc réduire les délais pour les interventions des gendarmes, rationaliser un parc, répondre à des contraintes environnementales qui vont pouvoir améliorer les conditions de vie et de travail des gendarmes. On a aujourd'hui des immeubles qui sont de plus en plus compliqués à construire et de plus en plus compliqués à opérer derrière, donc il faut des compétences pour le faire. Et je pense notamment à toute la technologie qu'on embarque maintenant dans ces immeubles. L'ensemble du volet réglementaire s'est fortement amplifié depuis une quinzaine d'années. Et quels que soient les mouvements en cours pour viser à l'atténuer, je crois que c'est quelque chose qui sera structurellement devant nous. Nous, en tant que maître d'ouvrage, on est à l'interface de sujets juridiques, administratifs et financiers. Et l'interfaçage de ces sujets-là est en lui-même porteur de complexité. Donc oui, c'est un véritable parcours du combattant que l'acte de construire aujourd'hui.